La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, con un capello alla romana, viva et viva la Befana! Bonjour à tous, vous aurez compris qu'aujourd'hui nous allons parler de la Befana. Et oui, en Italie, nous avons une tradition, dans la nuit du 5 au 6 janvier, le jour de l'épiphanie, nous n'avons pas de Père Noël, nous n'avons pas de Saint-Nicolas ou de Père Fouettard, quoique vous allez voir que peut-être il y a quelques petites similitudes. Non, nous avons la Befana. Mais qui est-elle? D'où vient-elle? On pourrait penser que nous sommes dans l'histoire chrétienne à fond avec la Befana, eh bien pas du tout. Au départ, on est plutôt sur une idée un peu plus païenne de Befana. Au départ, elle représente la vieille année qui laisse sa place à la nouvelle et qui apporte des présents pour lancer de bonnes augures pour les prochains mois à venir avec richesse et abondance. Jusque-là, rien de nouveau finalement, vous me direz qu'on est dans l'état d'esprit un petit peu de toutes les traditions que on connaît déjà. Mais qui est-elle cette Befana? D'où vient-elle? Déjà, on a un aspect très stéréotypé de la Befana, on la voit déjà comme une vieille femme, d'où l'idée, l'ancienne année, tout ça, avec un nez crochu, un menton pointu, elle se déplace sur un balai, elle a des vêtements en lambeaux, oui, elle a tout d'une sorcière, et finalement, à aucun moment, on va vraiment, dans les traditions, c'est une sorcière, quoi. C'est juste l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Mais donc du coup, c'est avec l'ère chrétienne qu'on lui donne une histoire un peu plus complète, et vous allez comprendre le lien avec d'autres personnes que nous n'avons pas encore citées, qui sont les rois mages. Et oui, car le 5 janvier ou le 6 janvier, je ne sais plus, en Espagne, ce sont les rois mages qui arrivent pour donner les cadeaux aux enfants. Et donc du coup, quel est le point commun entre tous ces personnages? Tout simplement, lors de leur parcours pour aller rejoindre l'enfant Jésus, apporter leurs présents, Balthazar, Melchior et Gaspard, je ne sais plus qui a la myrrhe, qui a l'encens et qui a l'or, mais bon, voilà, en gros c'est ça qui va l'amener, ils se sont un petit peu perdus et ils ont demandé leur chemin à une vieille femme qui se trouvait être la Befana et qui leur a donné la bonne route pour rejoindre Bethléem, si je ne dis pas de bêtises, ou Nazareth, je ne sais plus. Bref, je suis pas très calée en histoire catholique. Et en gros, ils lui ont proposé de faire partie du voyage, ce qu'elle a refusé sur le coup, mais elle a un petit peu regretté de ne pas l'avoir fait. Alors elle a rempli un sac qu'elle a rempli de cadeaux, de présents, de douceur, et elle a cherché, elle a frappé à chaque porte, et à chaque porte qui a été ouverte où il y avait un enfant, elle a donné un cadeau. Et voilà comment une tradition naît. Attention, on a dit qu'elle apportait des cadeaux. Bien sûr qu'elle apporte des cadeaux. En plus, en général, on la reçoit un petit peu comme le Père Noël, sauf qu'on a troqué le verre de lait avec un bon verre de vin, un bon plat, et puis quand même une petite orange pour le dessert. Et donc du coup, quand elle passe par la cheminée, si vous en avez une, parce que maintenant je pense qu'elle prend un peu sur la porte, du coup elle vient manger allègrement ce que vous lui avez préparé, et vous voyez son passage justement, si vous avez une cheminée, avec les traces de pas dans la suie. Et justement, on a parlé du Père Fouettard avec Saint-Nicolas. C'est à peu près le même principe avec la Befana. Si t'as pas été gentil, petit polisson, c'est un morceau de charbon que tu auras et non un bonbon. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire de la Befana vous a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous raconter des histoires de mon pays. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle épiphanie à vous. Et puis, chez nous, c'est la galette des rois aussi, c'est ça. Allez, tirons les rois et soyons fous.